potes, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec Joris, donc qui Salut à a tous. une entreprise et je voulais absolument vous faire découvrir son entreprise parce que il vient de Troyes, il a tout créé tout seul et je voulais absolument vous partager ça maintenant. Donc j'ai préparé des questions pour lui, il y en a un petit paquet, donc on va commencer tout de suite. Tu t'appelles Joris, Ouais. quel âge tu as, qu'est-ce que tu as fait comme études et tes professions avant? Alors moi en fait j'ai 24 ans, donc mes professions auparavant, donc j'ai fait l'école hôtelière, donc lycée Édouard Herriot, j'ai fait lycée Vauban, j'ai été à Auxerre, donc me spécialiser dans un BTS. Après j'ai fait une mention complémentaire cuisine et dessert de restaurant, dans laquelle j'ai fait un concours, donc j'ai gagné les jeunes trophées d'État de la gastronomie. Ensuite j'ai été un petit peu voyagé, donc Canada, j'ai fait une licence en Savoie qui m'a emmené en Belgique où j'étais chef de cuisine. J'ai préparé des athlètes de haut niveau dans le sport, donc soit sport ou musculation. Et l'année dernière, j'ai ouvert mon entreprise. Donc si ça fait 1 an et 7 mois. Quel parcours! Ouais, Ça fait rêver. Donc on était au lycée ensemble pendant 3 ans. c'est ça. Moi aussi j'ai fait l'école hôtelière du coup, sauf que j'ai pris un autre chemin. Voilà. Chacun sa voie, écoute. Donc on va parler de ton entreprise puisque c'est Ouais. le plus important. Comment et pourquoi tu as créé Sissin? Alors moi en fait je suis un ancien obèse et j'ai perdu 20 kilos grâce à mes pâtisseries. Le principe en fait, j'ai toujours rêvé de perdre du poids en mangeant du chocolat. Donc c'est ce qui a amené le fait de, voilà, je me dis moi en tant qu'enfant, en tant qu'adolescent, j'aimerais même avoir ce produit. Tout du moins, même si j'en faisais pas, si ça n'est pas un produit de régime. C'est vraiment me donner du plaisir sans avoir ce côté culpabilité. Savoir que pour moi, c'est ma conception un régime et voie à l'échec par définition, ça doit être un mode de C'est vie. clair. Le but, j'aurais aimé me dire, voilà, peut-être que j'ai ce côté privation parce que je suis jeune et forcément, comme les autres, j'aimerais manger des choses un petit peu plus malsaines que mes amis mangeaient. Mais voilà, j'ai ce moment de récompense, de gourmandise qui en plus ne va pas affecter mon mode de vie. C'est bien. Voilà, C'est vrai que maigrir avec du chocolat c'est assez ouf. c'est ça. Donc bah tu l'as dit tout à l'heure, tu as commencé Sissin il y a 1 an et 1 an 7 et 7 mois. mois, le 1er avril 2018. 1er Et c'est avril, pas un ah c'est poisson d'avril. excellent. Quel produit t'as créé en premier? Parce qu'il y a les bars, il y a les cookies, mais lequel est venu avant? Alors en fait au départ il y a même eu plus. Ah. Je suis parti un peu en live au départ. Je suis quelqu'un de très créatif et du coup durant les années passées en fait pendant mes études j'ai créé beaucoup de recettes. D'accord. Que ce soit des pancakes, des gaufres, des mousses au chocolat. J'avais fait des Reese, un petit peu ce côté beurre de cacahuète avec un enrobage chocolat noir. C'est trop bon ça. Vraiment j'ai créé beaucoup de choses. Des muesli et donc les bars, les cookies. J'ai tout testé, je me suis rendu compte que ces produits se gardaient pas assez longtemps. Par exemple, D'accord. comme quand tu vas faire un gâteau chez toi ou autre, tu vas le garder 2, 3, maximum 4 Ouais. jours. Et après, tu vas dire punaise, c'est dur, punaise, Mm. c'est pas pareil. Les bars et les cookies sont les deux produits qui plaisaient le plus aux clients, donc à mes gourmands, et c'est les produits qui se gardaient le plus dans le temps. Donc au départ, on a commencé avec une conservation d'une semaine. Ouais. Donc mes pains au lait, j'en mettais toutes les semaines, puis 2 semaines, puis 4 semaines, et là on est à 6 semaines. Donc on a fait des essais labo, on est accompagné par les médecins nutritionnistes. Le but ce serait pourquoi pas passer à 2 mois, mais là la difficulté est qu'on ne veut pas de conservateur ni d'OGM. D'accord. Et comment Euh, t'as fait pour passer d'une semaine à... En fait tout simplement on a changé les procédés, on a D'accord. changé la forme, on a changé quelques composantes, quelques grammages, on a fait des tests, et puis les tests ils se sont révélés positifs. Donc petit à petit, voilà, en changeant l'emballage, la manière de faire, les ingrédients qu'on mettait dedans, les quantités, on a réussi à développer le produit. Bah du coup, je voulais te poser la question où t'as commencé à créer les produits, mais t'as dit dans ta cuisine Ouais. d'étudiant. J'ai C'était pas fait- trop galère? Alors c'était la galère, j'ai raté énormément de recettes, j'ai brûlé énormément de recettes, je passais ma journée en course parce que j'ai tout essayé, avoine, pas avoine, il y a du gluten, ça se digère mal, et j'ai tout testé auparavant sur moi. Sur toi. J'ai fait le petit chimiste sur moi. Mm. Alors chaque corps est différent, Oui. chaque personne est différente, chaque personne a des modes alimentaires différents ou des contraintes différentes, mais je voulais déjà savoir en termes de goût. Est-ce que moi ça me plaît? Ouais. Parce que quand on sort une barre Sissin, c'est ce que j'ai appris en pâtisserie, tu dois avoir envie de la manger. Chaque barre Sissin, chaque cookies que je produis, j'ai envie de les dévorer. Ouais. Parce que ça me donne envie. Le jour où une barre ne me donnera pas envie, Tu la vendras je la pas. commercialiserai pas. Du coup, on va passer aux produits parce que c'est où j'ai le plus de questions. Ouais. Quel produit t'as pris le plus de temps à créer? Alors le produit que j'ai mis le plus de temps à créer,
Je dirais que c'est les cookies. Ouais, Parce que les barres, en fait, je savais que je voulais différentes textures. d'accord. Je voulais une texture moelleuse, une texture fondante, une texture craquante. Si tu veux, comme un dessert, nous, comment on élabore Ouais. une base, un milieu, un dessus, donc Mm. un nappage, un glaçage Ouais. et peut-être un insert. Mm. Les cookies, la problématique était que je n'ai qu'une texture. Ouais. Comment dans une texture, je dois faire paraître plusieurs textures, Mm. mais que ce soit agréable, parce que par exemple, je dis une bêtise. Si tu manges du glaçage, c'est pas bon. Non. Comme ça. Ah bah non. Si tu manges un chou vide, tu mets pas de sucre ou autre pour Mm. en faire une chouquette ou autre, tu te dis ouais c'est un chou, c'est pas Mm. top. Ça n'a pas de goût. Comment faire pour qu'une chose ait un goût et fasse cette aventure culinaire? Donc au départ, je me suis dit bon, je vais prendre du sirop d'agave. Puis après, je me suis renseigné, le sirop d'agave en fait c'est pas mal controversé, l'IG il est assez haut, Ouais. c'était pas bon. Et par hasard, en ouverture, j'ai rencontré un super apiculteur, Jérôme Schusser, qui me dit voilà, Joris, je viens de voir et tout, je suis diabétique, j'adore tes produits et tout. Et il me dit, je lui dis bah tu fais quoi dans la vie? Il me dit je suis apiculteur. Je dis, c'est génial et autres. Enfin voilà, moi je suis fils de paysan, mais mon papa est céréalier, j'avais jamais vu de ruche dans ma vie et autres. Je lui dis, est-ce que tu me donneras la chance d'aller voir tes ruches? J'ai goûté ses produits, tous les différents miels, parce que chaque saison en fait il a un miel différent. Et j'ai été faire la récolte avec lui des ruches, donc sortir les cases, le miel. Je suis tombé amoureux de son produit. Et ce que j'aime en fait, c'est que si ça, chaque saison, nos cookies vont changer de goût, mais pas, ça va pas être flagrant. C'est le C'est miel très qui fait subtil. changer un On va peu. passer d'un miel d'acacia, après on va être sur un miel de sapin là, qui va bientôt arriver. On va être sur un miel toute fleur pour l'été. Vraiment tout va changer et tu vas avoir ces arômes subtils. Le produit en fait il évolue. Si ça, tu veux, c'est comme un bébé qui est en train de grandir et chaque jour en fait il fait un pas de plus. Le but c'est vraiment apprendre tu vois à travers ça aux gens à consommer local. Alors forcément tu me diras il n'y a pas du chocolat à 3 Non. ou autre, mais sinon on prend vraiment des produits labellisés. Le but c'est de réapprendre aux gens que bah, les saisons évoluent. Mm. Il y a des gens qui vont me dire ah Joris j'ai adoré les nouveaux cookies. Je leur dis c'est juste le mec qui a changé. Il y en a d'autres qui vont me dire ah Joris je suis un petit peu triste, tu as changé le goût des cookies. Je leur dis non en fait ça évolue avec les saisons, les gens comprennent et en fait Ouais. réapprennent à l'aimer. Ouais. C'est une belle découverte. Du coup, quel produit se vend le plus? Les chocs pistaches. Et c'est pas des moindres, on vend 4 fois Ouais. plus de chocs pistaches que tout autre produit. Mais elle est trop bonne cette barre. C'est C'est vanille ouf. pistache. Pourtant, je peux pas t'expliquer. Est-ce que c'est parce que c'est la première? Est-ce que c'est parce que au départ c'était la seule chocolat blanc? Est-ce que les gens Ah, ils ouais. se sont pris d'amour pour elle? Peut-être. Parce qu'au départ on avait 3 barres chocolat, cacahuète, bounty, coco et chocs pistache. Est-ce que Ouais. les gens ils se sont pris d'amour pour cette barre? Mais 4 fois plus. Et c'est impressionnant. Combien t'as créé de produits jusqu'à aujourd'hui? Est-ce que tu sais ou pas? Alors, quand Joris est arrivé, on avait 14 produits. Ouais. Donc, on avait 5 cookies et 9 barres. On a dû en enlever 3-4. Pourquoi Ouais. en fait? Parce qu'on avait tellement une gamme étendue. Nous, on fait tout à la main de manière artisanale. Et tu vois, quand on en lance, bah, on doit faire 50 barres d'un coup. Ouais. Et ça nous prend ça nous prend pas mal de temps, pas mal de mains. Donc, le problème, c'est qu'on s'est dit, on va rétrécir un petit peu la gamme. Nous, ça nous a permis plusieurs choses. On avait déjà une très bonne maîtrise des matières premières. Et moi, l'avantage, c'est que j'ai vraiment pu centraliser. Du coup, on a un suivi optimal de tous nos fournisseurs. Du coup, on a plus de quantité, donc une réduction des coûts. Ouais. Ce qui nous permet, nous, de pouvoir tu vois, faire plus de recherches sur des affiches ou mieux se mettre en avant sur les réseaux sociaux, prendre des stagiaires, toutes ces choses-là. Ah, ça c'est cool. Hein. C'est ce qui nous a permis de prendre Lilian, notre commercial. Et ça nous a permis de encore mieux maîtriser. Du coup, comme on resserre, par exemple, tu vas dans nos points de vente, il y a beaucoup moins de chances qu'il y ait une rupture de stock. Parce que là, tu vas être à quasi une dizaine de produits. Bah, du coup, tu as 2 fois moins de chances d'avoir une rupture de stock d'un produit. Du coup, nous, ça permet de mieux proposer les produits. On resserre sur les best-sellers. Comme ça, l'avantage, c'est que les clients ils sont quasi sûrs d'un produit grand public qui est sûr de leur plaire. Et après, s'ils veulent sortir un petit peu du classique, ils peuvent aller sur nos nouveaux produits. D'accord. Bah, c'est déjà une bonne gamme. Hein. Mais je te dis, on a créé Saint-Valentin, on avait Choc Amour. On a eu Choc. C'est vrai que j'avais pas goûté celui-là, mais il avait l'air bon. Bah, il était revenu le mois dernier. On l'a revenu parce que les clients nous demandaient chaque jour et du coup on l'a remis avec les pétales de rose séchés. On a eu Choc Christmas avec figues et fleurs d'oranger. On a eu l'année dernière Choc Citrouille, c'était citrouille, mais il y avait un assortiment de graines par-dessus. D'accord. Un mix de graines. Je pense qu'on a créé une vingtaine, sans compter ce qu'on avait dit mousse au chocolat et pancakes, je pense qu'on en a créé une vingtaine. Une vingtaine et avec les barres éphémères, c'est pas fini. Comment tu trouves toutes tes idées du coup? Enfin, comment tu trouvais? Parce que du coup, vous êtes deux maintenant, mais. Alors, on est même 3.
crois. Mes idées sont à double tranchant. J'ai beaucoup d'idées, voire trop d'idées. Et je suis très impatient. Si tu veux, pour moi, si ça, c'est un peu comme si tu me mets devant Disneyland et tu me donnes les clés. Euh, je pourrais avoir l'idée d'aller dans un manège, mais je voudrais faire tous les manèges en même temps. Ah, c'est pas possible. Parce que je sais que ça, je vais adorer, ça, je vais adorer, ça, je vais adorer. Et comme je te l'ai dit, moi, ce que j'aime, c'est l'adrénaline. L'adrénaline de me dire, putain, on tient un truc là. On peut faire un truc incroyable, j'ai tout en tête. Qui je mets en face? Est-ce que moi je peux le faire moi? Je dégrossis et puis voilà, avec Joris on continue. Et puis tu vois là on a les cours de cuisine qui vont arriver, on a plein de choses, j'ai envie de faire des nouvelles gammes, peut-être des gammes pour les enfants, pour les athlètes. J'ai énormément de choses que je développe, c'est comme des graines que je plante. Mais aujourd'hui tu vois on est débordé. Sans que je crée cette nouveauté. Et si je crée encore de la nouveauté, on va dans le mur. Vous allez plus suivre, ouais. On va dans le mur, donc je dois prendre mal en patience. Mais c'est frustrant parce que... Après les idées tu les as. Oui. Donc je les ai, mais tu vois, c'est à double tranchant. Être très créatif, c'est très bien parce que on trouve vite des solutions. On se remet vite en question, mais il faut le dire, des fois j'ai des idées qui sont pas bonnes. Des idées qui sont pas bonnes ou. C'est normal. Des fois, je vais te proposer un truc, Joris, ça va me regarder, il va me dire, mais t'es fou dans ta tête, quoi. C'est. Voilà, quand j'ai fait ce truc épicé, on m'a dit, Joris, ça marchera jamais. On m'a dit, laisse tomber, j'ai le potiron, la citrouille, pas grand monde aime ça. Putain, en plus, tu fous de la cannelle, moi je déteste la cannelle. On m'a dit, oh, le clou de girofle, laisse tomber, oh, t'es dans un délire. Ah, j'avoue, quand tu m'as dit clou de girofle, ouf. Voilà, on m'a dit, t'es dans un délire, t'es sur une autre planète, mon gars, arrête. Fais simple comme tout le monde, voilà, tu vas dans un rayon d'hypermarché, tu regardes les goûts qu'ils font, tu fais pareil. Mais non, c'est pas le but non plus. Je dis non, les gars, c'est pas excitant. Moi, ce que j'ai envie, alors certes, on n'invente rien. Je pars du principe que tout existe déjà. Et tu les refais juste à ta sauce. Une recette, tout le monde a déjà essayé avant. Mais c'est stimulant de pouvoir créer. Tu vois, je sais que dans un an, on va rigoler de où on en est aujourd'hui. On va dire, tiens, on a mis ça, on a mis ça, on a mis ça. Comme il y a un an, j'avais des photos, nos barres elles étaient rondes, les étiquettes elles étaient rondes aussi. Et c'est là que tu vois le pas en avant que tu te fais. Ah bah oui. Alors qu'à l'époque, il y a un an, je me disais, je suis au maximum de mes capacités. Aujourd'hui, je me dis que je suis au maximum. Et dans un an, je me dirais, tu te rends compte où j'étais? Maintenant, je suis au maximum. Bah oui. Ce qui est entreprendre, tu grandis puissance 4, 5, 6. Sincèrement, je pense que ça crée un déclic en toi. Tu prends énormément de responsabilité. Je pense que c'est comme quelqu'un qui va devenir parent ou autre. Tout de suite, quand tu as ce bébé entre tes bras, tu te dis, oh, maintenant je suis dans le dur. Je suis dans le dur et je dois lui donner le meilleur. Je dois lui donner la meilleure des formes, la meilleure des éducations, la meilleure de toutes ces choses. Comment faire? Mais tu dois pas t'oublier là-dedans. Parce que à travailler, au final tu oublies ton entité, qui tu es. Et derrière, bah, ça peut faire des grosses remises en question et tu peux le prendre en pleine face. Du coup, moi je sais où on peut trouver toutes tes pâtisseries, mais eux ils savent pas, donc du coup. Alors en fait, il y a deux solutions. Comme on le disait au début, tu as soit les commerces de proximité, donc les gens peuvent aller sur 61.fr, il y a une rubrique point de vente. C'est ça, on a une trentaine sur 3, Romilly, Auxerre, Dijon et en Suisse. On va bientôt ouvrir sur Reims normalement. Donc là, ils ont accès à tout. Après, tu as un schéma un petit peu plus gros. Par exemple, sur 3, on est référencé à la pharmacie 14 juillet, la Totem, la 24-24. On est référencé à Intermarché Rive de Seine, à Saint-Julien-la-Villa et à Leclerc Saint-Parotère. Donc là, c'est le schéma où vraiment on va envoyer beaucoup plus de produits parce qu'ils ont une capacité de débit qui est beaucoup plus importante que les autres. Sinon, 61.fr, sin.fr, ils commandent, on a des offres packs sur internet, 10 plus 1 offert ou 20 plus 3 offert. Et l'avantage, c'est que voilà, soit ils peuvent se faire livrer au bureau, à domicile, ou sinon, comme ils veulent. Ils peuvent même se faire livrer dans un de nos points relais. Donc les points relais, on a vraiment de tout en petits commerces de proximité. On a d'instituts de beauté comme au Palais des Ongles à Saint-André-le-Perché. On va avoir... Il y a les salles de sport. C'est ça, toutes les salles de sport quasi. Tu vois, sur Romilly où tu t'entraînes, on a l'Orange Bleu Romilly. On va avoir Magic Farm Romilly. On va avoir Fitness Park La Chapelle. On a quasi toutes les salles de sport de Troyes. Et voilà, alentour. Dans le monopole. C'est ça, on fait pas d'exclusivité. Parce qu'on part du principe, tu vois, qu'on n'est pas là pour l'argent. On veut qu'un maximum de monde s'en régale. Donc on se voit pas au jour d'aujourd'hui, je parle. Je sais pas où demain nous emmènera. Mais sincèrement, on est vraiment content.
C'est un rêve de gamin qui se concrétise. Comme quoi, tu vois, s'il y a des personnes dans ta vidéo qui veulent entreprendre ou autre, il faut pas devenir patron pour être patron. Ouais, c'est ça. Il faut devenir patron parce qu'on a une idée géniale et qu'on voit pas qu'on personne pourrait nous accompagner à le faire. Parce que tu vois, moi j'ai créé Sissin, les gens rigolent. Mes profs, j'en ai parlé. Ouais, Joris, arrête de penser, tu réfléchis trop, t'es dans un monde parallèle. Allez, avance, arrête de parler. Bah, on l'a dit, combien c'est ça compte 2 salariés? Bah, vous êtes 3 du coup maintenant. On est 3, ouais, en me comptant. Donc toi, Joris qui est en cuisine en train de s'activer. Et Lilian. Et Lilian. Lilian, il fait quoi, les navettes ou Il fait est quoi? commercial. Du coup, il est D'accord. responsable commercial, il est sur le terrain. Joris, donc, qui est le chef pâtissier, et il gère toute la prod. Et du coup, je l'accompagne un petit peu. Moi, le but, c'est que je gère vraiment les réseaux sociaux, les nouveautés, les partenariats. Et jette des coups de main, tu vois, par exemple, tous les week-ends, je suis en prestation sportive. J'essaie d'aider Joris et de le conseiller sur des trucs. J'essaie un petit peu d'être présent partout pour avoir un petit œil. Le but, c'est que chaque entité commence à être autonome. Et moi, tu vois, j'ai envie qu'ils puissent avoir cette liberté. Comme moi, j'ai eu au départ quand j'ai commencé Sissin. Qu'ils puissent vraiment proposer de la nouveauté, améliorer leur cadre de travail et qu'ils se sentent faire partie de quelque chose. Ils ont des responsabilités, mais pas qu'ils leur imposent. Ouais. Qu'ils ont souhaité, que je leur ai demandé est-ce que voilà, tu voudrais, est-ce que tu veux essayer. Ça n'engage à rien. Mais tu vois, ils ont ce confort, cette liberté de dire ok, aujourd'hui je fais ça, je m'organise comme ça, j'ai envie de faire ça, tiens, j'ai pensé à ça, est-ce que ça. Et je leur fais confiance. La preuve, ils m'ont rejoint depuis 2 mois, on tourne super bien. Alors, il n'y a pas de raison, ils kiffent. L'entreprise, je kiffe. L'entreprise, elle en bénéficie parce que on a toujours plus de demandes, on a toujours plus de monde qu'on dit les gars, je suis désolé, il faut attendre, faut nous voir dans 1 mois, 2 mois. Et tout se déroule à merveille. Je te dis. C'est rare les entreprises comme ça qui. Je trouve pas mon mot. Qui n'ont pas assez de mains en fait pour produire toute la demande qu'il y a. Alors le truc c'est, il faut qu'on soit rapide. Tu vois, je pourrais embaucher, je te dis une bêtise, encore 1 ou 2 personnes. Mais le problème c'est, je préfère garder un petit peu sous le coude des contrats et me dire, imagine, je sais pas, on a un produit qui peut être saisonnel. Imagine cet hiver on a un coup dur ou je sais pas, il y a moins de clients, on sait pas pourquoi, les gens sont partis en vacances, machin. Bah je sais que je peux débloquer quelques boutiques. Et puis nous, du coup, on va resserrer, on va continuer, tu vois, à resserrer les gammes. On va continuer à prendre de la vitesse sur les produits, parce que chaque jour, Joris, il devient un peu plus rapide, parce qu'on va avoir des nouvelles choses. On va voir comment on peut encore améliorer la production. Et grâce à ça, en fait, on va pouvoir peut-être produire plus, encore plus dispatché. Et c'est des petites graines, en fait, qu'on plante, tout simplement. Quels critères tu t'es basé pour les embaucher? Alors, Joris, ça a été très simple. J'ai bossé avec lui, j'étais stagiaire de terminale quand j'étais au semi-gastro, donc au Valmoret. Tu étais au Valmoret, toi? Ouais, j'ai été au Valmoret. C'était mon stage de première au terminale, je sais plus. J'ai été à c'était avant que je. Ah, mais oui! Oui, exact. 1 mois et demi. Et ça s'est super bien passé. Joris a toujours été nickel et il était quasi second là-bas. Tu sais. Bah oui. Donc, mais j'ai toujours eu confiance en Joris, pas parce qu'il porte le même prénom que moi. Mais voilà, je l'ai vu bosser, c'est quelqu'un de droit, c'est quelqu'un de respectueux. L'avantage, c'est pas un gamin. Tu vois, il approche les 30 ans. Et c'est pas une question d'âge, tu peux pas définir la maturité de quelqu'un. Mais c'est quelqu'un qui, durant les 1 mois et demi que j'étais là-bas, il a toujours su rester à sa place. Il a toujours su donner ses idées. Mais il comprenait les situations et il ne prenait pas position. C'est pas quelqu'un d'entêté ou de borné, tu vois. Si je lui dis, Joris, aujourd'hui c'est pas possible, je sais pas ce qu'il en sera dans 1 mois, il va pas me dire, oh, fais chier et tout, machin, moi je voulais ça maintenant et tout. Il comprend, tu vois. Il comprend et c'est un plaisir parce que je peux pas faire garderie. Lilian, en fait, je devais prendre un jeune qui est en contrat pro, qui a abandonné au bout de 2 jours parce qu'il y avait trop de missions. Si ça fait peur, apparemment, il y avait trop de missions pour lui. Et au bout de 2 jours, après j'ai rencontré une commerciale qui, pareil, a décliné parce qu'il y avait trop de missions. Ça lui faisait peur. Et après, donc, du coup, j'ai fait un live sur les réseaux sociaux parce que putain, il m'a abandonné au bout de 2 jours, j'étais dépité.
c'est un jeune en lequel j'ai cru. Pendant un mois, il me dit t'inquiète, j'y vais à fond et tout et tout. Et je suis quelqu'un, je m'investis beaucoup émotionnellement dans mon Ouais. entreprise. Avec, tu vois, pour moi, mes salariés, c'est un peu comme ma famille. Mm. S'ils ont besoin de moi, je serai là pour eux. Ouais. Et je me suis beaucoup investi, j'étais très déçu. Donc j'ai fait un live sur les réseaux sociaux qui a été beaucoup relayé. D'ailleurs, bah, merci à tous les gourmands, ils ont été géniaux. J'ai dit voilà, j'ai besoin d'un contrat pro, j'ai besoin d'un commercial. Je veux former un petit jeune étudiant parce que moi j'ai été étudiant. Mais je veux vraiment quelqu'un qui a la patate. J'aurais dit je me fous des compétences. Si la personne ne sait pas lire, sait pas écrire, je m'en fiche. Je veux quelqu'un qui soit motivé et qui a un savoir-être, qui soit ponctuel, qui soit poli, qui soit respectueux. Vraiment quelqu'un d'agréable à vivre. Et par hasard, j'étais à la fête de la gourmandise et j'ai mon ancienne prof d'espagnol, Hélène Galvan, qui vient, qui me dit Joris, j'ai un petit jeune, il t'envoie une candidature. Je lui dis ah bon, j'ai eu au moins 50 candidatures, j'ai tout regardé, j'avais prévu des. Bah tu sais, des recrutements quoi, rencontrer les gens, entretiens et tout. les entretiens, et elle m'a dit il y a un petit Lilian là, faut que tu le rencontres, machin. Je lui dis tu sais Hélène, je suis un peu déçu, je sais pas quoi prendre, je sais plus quoi faire, je sais même plus si je suis un commercial. Elle m'a dit fais-moi confiance. Je l'ai vu évoluer. En 3 ans, il a évolué comme un dingue. Fais-moi confiance, rencontre-le au moins. J'ai rencontré Lilian. Et ça a matché en fait. Ouais. Je lui ai dit voilà, les missions c'est ça, ça, ça. Enfin voilà, sa première question c'était je commence quand? Putain, c'est génial. C'est énorme. Je commence quand? Ouais, ok, à quelle heure? D'accord. Enfin, il demande toujours quand il commence, jamais quand il finit. Je suis où ce week-end? Ah, ok. Tu vois, il sait que le week-end il est en prestation sportive. Alors forcément, bah oui, de temps en temps il bosse samedi, de temps en temps il bosse le dimanche. Mais il kiffe. Parce qu'il se dit pas, oh putain, ce soir je vais pas pouvoir me mettre une caisse avec mes potes. Ouais. Il se dit non, putain, aujourd'hui je vais rencontrer encore des nouveaux gens. Putain, on n'est pas implanté à tel endroit, bah, peut-être Ça que a je vais l'air pouvoir vraiment dégoter un bien, point, ça. ouais. Franchement. C'est ça. Alors tu vois, il pourrait tirer la gueule, se rendre à 9h ou à 10h, je sais pas, je fais une bêtise, à Vitry, à Reims, sur des événements partenaires. Il se dit punaise, oh, j'ai de la chance, je vois un marathon en live, je vais rencontrer des gens géniaux, des gourmands, je vais faire des contacts, je me fais moi du réseau pour moi après, par la suite. Et voilà, il a été intelligent. Parce que soit il peut se braquer, peut-être comme quand la personne l'a fait, et se dire ouais, mais ça va être beaucoup de travail, mais j'aurai pas mon week-end, mais machin, mais ça va être embêtant, mes trucs. Ou soit il peut faire comme Lilian, se dire putain les gars, je suis en train de faire un réseau de dingue, je rencontre du monde de dingue, je vais pouvoir faire des nouvelles boutiques relais, des machins, on va avancer encore plus vite. Je suis dans une start-up, je suis dans un truc qui bouge, où tout est encore en train de mettre en place. Enfin, quel contrat pro aujourd'hui peut entrer dans une boîte et dire qu'il est responsable commercial et qu'il gère tout le terrain? Et il a de la chance, franchement, il est tombé sur une bonne entreprise. Je sais pas s'il a de la chance, mais en tout cas, voilà, on fait au mieux, je te dis, et je veux vraiment lui donner cette liberté. Du coup, tu m'as dit que tu travaillais avec une nutritionniste. Ouais. Est-ce que tu peux donner son nom ou pas? Alors là, en fait, les médecins nutritionnistes, ils sont à Bruxelles, en Belgique, où j'étais avant avec mon ancienne entreprise. Mais par exemple, on travaille avec Anouk Després, qui est micronutritionniste, et qui conseille nos produits pour ses patients. D'accord. Pour ses bénéficiaires. C'est elle qui les vérifie et tout ça au niveau macro? Non, c'est au niveau de Bruxelles. C'est au niveau de Bruxelles en fait qu'on a tout fait, comme j'étais établi là-bas au départ. Mais l'avantage, il fallait que je m'y penche. Je cherche à retrouver des médecins nutritionnistes sur 3. J'ai des rendez-vous avec l'IMS très bientôt et je vais essayer de repasser tout ça à 3. Si tu veux, le noyau en fait, si ça, c'est quand même une ouverture d'esprit. Tu as pas tous les médecins qui sont en accord avec le fait. Tu as des médecins encore à l'ancienne qui disent voilà, il faut réduire l'assiette, il faut manger avec des petites cuillères. Tu vois, un peu les hacks psychologiques. Oui, voilà, les méthodes qui se passent dans ta tête, quoi. Voilà, je me suis déjà accroché avec une cardiologue aussi, qui préconisait, voilà, tu vois, de manger moins d'huile et autres, et qui était contre aussi ça. Elle me dit, monsieur, vous pouvez pas habituer les gens à manger du chocolat. Je lui ai dit, en restant respectueux, je lui ai dit, madame, votre régime que vous préconisez existe depuis 150 ans. Oui, monsieur. L'obésité n'a jamais autant explosé qu'aujourd'hui. Oui, monsieur. Votre régime que tout le monde connaît. Oui, monsieur. Les gens ne le mettent pas en pratique. Oui, monsieur. Pourquoi on ne tenterait pas de mettre quelque chose de novateur, peut-être qu'il ne va pas solutionner à 100%, mais qui réduirait au moins l'obésité. Ou qui la stabiliserait. Oui. Tant qu'elle continue pas de croître. Ouais. Ah, j'avais pas vu comme ça. Et je lui dis, pourquoi se fermer à l'innovation? Vous avez lu les produits, qu'est-ce qui est mauvais dedans? Bah,
Rien, mais je suis pas convaincu que aucun produit n'est mauvais dedans. Bah non, mais. Bah alors, pourquoi ils peuvent pas le consommer? Il n'y a pas de Ah, conservateur, il n'y a pas d'huile de palme, il n'y a pas de c'est ça. conneries. C'est juste Tout qu'il y a du simplement. chocolat ou il y a quelque chose qui est, oui, sucré. Et Le tu beurre de vois, cacahuète, c'est gras, mais c'est du bon gras quand même. Je dis pas qu'il faut en bouffer 5 kilos par jour c'est parce ça. que non, c'est pas, c'est pas bon non plus. Mais à petite dose, comme Il, tout en fait. il faut cette ouverture d'esprit. Mm. Et c'est pour ça que trouver des médecins, il y en a, Ouais, heureusement. oui, bah Il y en a et de plus en plus, parce que c'est Mm. dans l'air du temps. Mais je pense qu'à l'IMS, je trouverais chaussures en pied. Parce que tu vois, c'est des gens qui accompagnent des sportifs, ouais. qui ont l'habitude, donc tu vois, d'avoir cette ouverture par rapport aux gens qui vont par exemple pas manger gluten, parce que nous on est sans gluten et végétarien, Mm. par rapport aux personnes qui seraient végétariens, véganes, il y a déjà cette Alléluia. ouverture d'esprit, tu vois. Ouais. Donc, mais tu as des médecins nutritionnistes qui m'enverraient paître, c'est sûr. Les objectifs pour la suite. Prendre du plaisir. Les Tout objectifs, continuer de prendre du plaisir, régaler le plus de gourmands possible, Mm. pour qu'un maximum de monde ait accès à Cissa pour se régaler. J'ai fait des interventions dans les écoles. Moi, c'est des choses qui donnent beaucoup de sens pour moi. Mm. J'espère plus tard être amené à faire quelques conférences. Pas pour moi, tu vois, nourrir mon ego, Mm. mais vraiment pour partager, que ce soit mon expérience entrepreneuriale ou rencontrer des personnes qui ont des problèmes de poids, des problèmes de santé, ou toutes ces choses-là, où je pourrais apporter un petit plus. Mm. Mon but, tu as par exemple peut-être des personnes déprimées ou qui ne s'alimentent plus, j'aimerais apporter ce petit outil. Ouais. Je veux que si ça donne du bonheur aux gens. Pourquoi les gens devraient consommer ta marque et pas une autre? Alors, moi, j'ai pas de souci avec la concurrence, Mm. parce que je pars du principe qu'on a très très peu de concurrence. On a soit des très gros industriels, donc toutes les marques de sport ou de compléments qui existent, qui font des barres Mm. protéinées. Ça n'a rien à voir par contre niveau goût. Les barres protéinées qu'on peut trouver, bah, par exemple chez mon sponsor, les textures, encore, elles sont bonnes les leurs. Donc, Ouais. ouais, parce qu'il y a du riz soufflé, du quinoa soufflé et tout. D'accord. Alors que, genre, les barres MyProtein, elles sont dégueulasses. Les barres Prozis, elles sont dégueulasses parce que c'est juste de la pâte protéinée. Souvent, voilà, c'est de la whey qui est réhydratée pour en faire un peu une barre un peu moelleuse, un peu chewy, chewing-gum. Ouais. Mais je peux pas critiquer mes concurrents industriels, ils font chacun leurs produits. Alors certes, peut-être, tu vois, comme on disait, une barre Fit ou autre marque sera plus pointue sur les macronutriments, Mm. parce que je n'enrichis pas en vitamines ou autre, tu Ouais. vois, c'est vraiment les ingrédients présents. Oui, c'est du basique et C'est ça. voilà. Moi, je suis pas 100% optimum sur ces produits-là. Mais l'avantage, où il y a beaucoup de choses, c'est que déjà c'est artisanal. Mm. Donc nos produits sont troyens. Mm. On crée de l'embauche à 3. Trois. On essaye de prendre un maximum de produits troyens ou labellisés. On a une traçabilité sur les produits. Notre deuxième gros pouvoir, donc voilà, ça va être le côté, donc on a dit artisanal local. On crée de l'embauche Mm. à 3. On crée de la richesse. Grâce à tout ça, les gens on les rencontre, on va les voir et on a ce côté éthique. Nous, tu vois, tu vas prendre un industriel, ils sont là pour faire de l'argent. Mm. Ils sont là pour faire du pognon, du beurre, du beurre. Ouais. Nous, moi, j'ai voulu vraiment créer quelque chose de gourmet, Mm. de gourmand. Je pense que quand aujourd'hui tu achètes une barre protéinée sur le marché, on pense en termes de macronutriments, nous ça passe après. Ça a Ouais. été fait par des médecins, c'est fait dans l'ordre, mais tu as ce côté plaisir. Mm. Avant tout, tu achètes une pâtisserie saine. Mm. Moi, quand je te vends Et puis c'est ça donne envie quand parce que c'est dans les petits sachets transparents, donc Ouais. déjà tu vois le produit, t'as pas une photo et à l'intérieur un produit qui a rien à voir. Voilà, Genre McDo, tu vois la pub, c'est ça. tu vas acheter ton McDo, ça n'a rien à voir. Nous, tous les produits voilà, sont transparents, comme ça. Donc tu vois directement le produit. C'est notre éthique, on est transparent sur tout. Et tu vas pas avoir tous les OGM et les conservateurs. Mm. Alors certes, tu vas me dire ça te garde que 6 semaines, c'est embêtant. Mais c'est déjà bien 6 semaines, hein. Mais Pour un truc maison. tu sais ce que tu manges. Mm. Nous, ça tient en 2 lignes. Et puis vraiment, voilà, t'as pas de sucre blanc, pas de sucre raffiné. On met pas de stévione. Parce qu'il a Ouais. été prouvé que la stevia fait des pics d'insuline et des crashs encore plus forts que le sucre. Donc vraiment, nous, le goût du sucre, ça va être soit de la date ou du miel brun de mon apiculteur Jérôme. Ouais. Tu vois, il a les chemines, il y a 10 km d'ici. Vraiment, j'ai mis la récolte du miel sur nos réseaux sociaux. On est transparent à fond. Je pense que tu as un produit gourmet. C'est comme tu vois, tu citais McDonald's. Je pense que tu as McDonald's. On peut comparer aux barres protéinées actuelles. Et tu vas avoir un petit artisan avec le petit resto du coin qui va te faire un bon burger maison. Avec une bonne sauce maison, avec un steak du boucher. Mais ça a Tu as deux produits équivalents. En termes de prix, on est pareil.
on coûte 3,49. Je pense qu'une barre protéinée, c'est peut-être aux alentours de ça, de 50, 3,50. Ouais, ça dépend des marques aussi. Toutes Après, les marques ont leurs produits. mm, Mais nous, l'avantage, voilà, c'est que souvent, à part quelques marques, ils rajoutent des barres protéinées pour avoir une gamme plus étendue. ouais. Leur marché, c'est la protéine, la whey, Mm, l'isolate, et à côté, ils mettent un peu de Mm. barres pour capter un peu la clientèle. ouais. Nous, c'est notre cœur de métier. Mm. On ne fait que ça. On fait que ça. On ne fait que de la barre, que du cookies, et on vit grâce à ça. Mm, C'est un peu comme je te dis une bêtise, si tu vas manger un macaron chez Pierre Hermé, il ne Mm. fait que du macaron. ouais. Donc tu as 90% de chances que le macaron que tu vas déguster chez lui sera aussi bon, voire meilleur qu'un autre qui ferait toutes les pâtisseries du monde. Mm. Le but, c'est que nous, on est experts sur de la barre et du cookies. Ouais. Et je leur dis une fois, c'est vraiment, voilà, traçabilité des matières premières, locales, artisanales. Les gens, ils nous rencontrent, ils nous voient, on fait des dégustations, ils peuvent nous voir. Aujourd'hui, la plupart de notre communication elle se fait grâce au bouche à oreille. Ouais. Parce que les gens, ils goûtent et ils adorent. En plus, on peut livrer dans toute la France. Mm. On expédie et voilà. Pourquoi? Je pense qu'il faut goûter. Nous, on a un produit vraiment, c'est gourmet. Il faut goûter. Moi j'ai goûté et après j'ai acheté. Ouais. Je te dis, après, les gens, je respecte. Je respecte Mm. toutes les marques. Je respecte quelqu'un qui voudrait manger, je dis une bêtise. Par exemple, une barre EA Mm. qui serait peut-être moins fort en sucre parce que nous, on a des sucres naturels. Mm. Peut-être quelqu'un qui serait en sèche voudrait manger qu'une barre EA Fit. Je pense que c'est pas vraiment la concurrence. Non, c'est Chacun- pas la même chose. Chacun est bon dans ce qu'il fait Mm. et je pense qu'il faut varier. Si la personne veut manger tous les jours une barre EA Fit et que le week-end elle veut manger un 6-5, qu'elle le fasse. Mm. J'y vois aucun inconvénient. Moi, je te dis, le but, c'est régaler les gens. Est-ce que les gens ils veulent manger un peu de tout? Tu as des barres protéinées après qui se démarquent, qui sont pas mal, faut le dire. Il y a des barres protéinées aujourd'hui que tu arrives à trouver qui sont vraiment pas mal. Mais au schéma artisanal, comme on le fait, je pense qu'on est les seuls. Après, Ouais. tu as un créneau qui est en train d'émerger en ce moment. Après, en France, je sais pas. Mm. Sur 3, la Champagne, c'est sûr. Ouais. Après, j'ai vu 2-3 petits trucs d'énergie balls un peu avec de la date. Mm. Mais c'est des prix de fou. Où tu avais des bars qui étaient sympas. Là, j'avais vu pour le trail. Mais c'est des bars de 30 grammes. Alors que nous, on est à 85 grammes. J'ai payé 5 euros. C'était, Martin, un bel emballage. Ouais. C'est bio. Nous, c'est pas bio, c'est Ah local. oui. C'est mon éthique. Ouais. Moi, je ne conçois pas faire venir du miel du Mexique ou d'Algérie ou autre. Mm. Alors que j'ai un apiculteur à 10 minutes de chez moi. C'est clair. Que j'ai vu à récolte, qui m'a pas de saloperie dedans. Alors oui, il est pas bio. Mais je ne vais pas faire 10-15 heures d'avion. Excuse-moi, ça aura pollué plus que. Ouais. Ah bah oui. Mais au-delà de ça, je te dis, c'est les gens, il faut goûter. Aujourd'hui, je pense que le produit parle de lui-même. Mm. Sans se vanter, pour qu'aujourd'hui on a trop de marché, on a un produit qui fidélise. Ouais. Ça a aucun prix. On n'a pas besoin de. Tu vois, les pubs Facebook, j'ai jamais fait de pub sponsorisée. Je vais en faire plus tard, mais parce qu'on n'a même pas besoin de faire de pub tellement les gens ils kiffent. Parce que c'est bouche à oreille, parce qu'on fidélise. Ouais. Et qu'on sait que les gens. On n'a pas besoin tu vois, de séduire à chaque fois. Mm. Les gens ils goûtent, ils adorent. On sort une nouveauté, ils se posent même pas la question. J'ai des clients, la Chokitrouille, la nouvelle, ils m'en ont acheté 4 d'un coup. Ils se sont même pas dit, putain, c'est vrai Ils que avaient c'est même pas osé. goûté. Ils disent, c'est bon. C'est le jury, je fais Ouais. confiance. Bon, on est pas mal. Je pense que On est j'ai pas mal. un maximum de contenu. Donc ça va sûrement être divisé en 2 vidéos parce que là, ça va faire beaucoup, je pense. Ouais. Donc, si vous connaissez... Ok. Si vous connaissez pas Sissin, et ben maintenant vous en connaissez un peu plus sur cette entreprise, sur cette marque, on peut même C'est ça. dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous en aura appris beaucoup sur l'entreprise, sur ce qui se cache derrière. Du coup, on va vous laisser maintenant. Je vous mets le lien du site en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir. L'Instagram aussi, allez liker en masse. Il fait vraiment de très jolies photos. Et il filme aussi quand il fait l'enrobage, quand ils font, parce qu'ils sont 2 maintenant. Quand ils font les pâtisseries, les barres, les petits filets et tout, c'est trop joli. Donc voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Ciao. Merci à vous. Ciao.